Le Soleil, vous et d'autres, vous n'avez pas été écoutés, comme l'ancien PDG d'EDF. Et aujourd'hui, l'actuel PDG, devant cette même commission, Luc Rémont, a joué la carte de la franchise. Il a dénoncé l'Arenh, le mécanisme qui a imposé à EDF de vendre à ses concurrents son électricité nucléaire à un prix déterminé. On marche complètement sur la tête? On marche sur la tête, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui a été fait en 2010. Ça a été un chantage de la Commission européenne à l'égard de la France qui disait soit vous payez 20 milliards dans une situation financière. Vous le voyez ainsi, comme un chantage? C'est un chantage. Ah oui, c'est un chantage. Ah oui, c'est un chantage complet. Non, mais j'étais là, donc je peux vous dire c'est un chantage. Et c'est 20 milliards où vous créez l'Arenh. Et donc là, la réponse a été on crée l'Arenh. L'Arenh, c'est quoi? C'est donner à des concurrents potentiels la rente du nucléaire historique qui a été payé par les contribuables et qui devrait distribuer à la fois aux contribuables civils et puis à l'ensemble des industries. Et c'était la compétitivité de la France qui était derrière ce train nucléaire. À qui a profité ce chantage? Ce chantage a profité aux Allemands et aux fournisseurs d'électricité. Et nous le savions en acceptant sous contrainte ce chantage. Parfaitement. Nous savions que nous allions privilégier les Allemands. Absolument. Au détriment de nos propres intérêts. Absolument, on le savait. Reconnaissez qu'il faut être pardonnez-moi le mot, mais d'un cynisme assez conséquent. L'alternative, c'était payer 20 milliards. Dans les circonstances de l'époque, le président Sarkozy a eu peur de devoir dire aux Français « j'ai une amende de 20 milliards » alors que nous étions dans une situation très difficile. Mais c'est ce même président, Nicolas Sarkozy, qui a toujours tenu, il faut lui reconnaître, les mêmes positions sur le nucléaire. On se rappelle de ce débat avec François Hollande. Pour lui, c'était quasiment un harakiri. Mais il a bien été obligé de constater que l'ensemble de la population n'était pas prête au nucléaire à l'époque et qu'il était à contre-courant en disant que le nucléaire est indispensable. Et pourquoi n'était-elle pas prête, cette opinion? Est-ce qu'elle avait été, elle aussi, manipulée? Manipulée par le fait que, comme l'a très bien dit Nicolas Hulot pendant qu'il était ministre, l'électricité solaire et l'électricité éolienne, c'est gratuit. C'est gratuit. Regardez, c'est gratuit. Il montait sur les grandes éoliennes en disant « Regardez, c'est magnifique, c'est gratuit ». Et c'était un mensonge. Ce n'est pas gratuit, parce que l'ensemble du matériel, en dehors du béton, est fabriqué à l'extérieur, soit en Chine, soit en Allemagne ou au Danemark, petit 1. Le solaire, c'est tout en Chine. Et donc, c'était un mensonge. Et il a menti en temps réel. Et la population avait envie de ce mensonge. C'est ça qui est dramatique. Quel est le paradigme qui fait que on a envie de dire c'est merveilleux, c'est merveilleux. Vous vous souvenez de ces magnifiques publicités où on voit une voiture électrique foncer avec un enfant dans la voiture électrique qui dit « Oh là, c'est merveilleux, puisque il n'y a pas de bruit ». Et puis, on voit une éolienne qui tourne et qui ne fait pas de bruit toujours. On nous vendait du bonheur. Et on dit « Voilà, on vend du bonheur ». Et on a vendu du bonheur et c'est une publicité mensongère.